Bon matin tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie dans Pause avec Sophie ce matin. Oui, on a changé l'heure un petit peu, on devance, on essaie de s'ajuster avec les gens qu'on reçoit parce que je trouve que c'est primordial que les gens c'est pas toujours possible que ce soit toujours les mêmes journées disponibles. Donc, ce matin, on est là à 8h30 pour pouvoir rencontrer une hypnothérapeute que j'ai appelée une hypnologue. Je ne sais pas si ça se dit les deux. On va y demander. On va voir si c'est des choses qui se disent. Donc, ce matin, j'ai l'honneur d'accueillir une hypnothérapeute passionnée, Pamela Lessard, avec plus de 2 ans d'expérience en hypnose. Pamela a d'abord œuvré dans de nombreuses années en radiologie dans un hôpital avant de suivre sa vocation vers l'accompagnement en hypnose. Aujourd'hui, elle reçoit ses clients dans son bureau à Actonville où elle les guide sur le chemin de la transformation intérieure. Ses inspirations, soyez prêts à découvrir son parcours, ses inspirations et la façon dont elle utilise l'hypnose pour transformer des vies. On va l'accueillir. Voilà. Roulement de tambour. Bonjour, Pamela. Bon matin! Comment vas-tu? Et ça va très bien, ça va très bien. Surtout que tu reviens de vacances, c'est que ça va encore mieux, hein? Tu as pu aller te reposer un petit peu, même si ça bouge, des fois, on ne se repose pas toujours en vacances parce qu'on visite, mais n'empêche que ça a dû être du bon temps. Oui, puis je suis allée dans un endroit magique. Ça pouvait pas être mieux. Ah, super. Écoute, je te remercie d'être là ce matin. Je trouve ça important. Le côté de l'hypnose est souvent, ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler, mais je veux qu'on démystifie un peu tout ce secteur-là. Comment toi, tu le travailles? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Parce que comme je l'ai mentionné, tu as travaillé longtemps en radiologie. Tu n'étais pas radiologiste, mais tu étais, comment on Technologue. appelle? Technologue. Donc, je voulais voir avec toi. Est-ce que ça se dit hypnologue ou ça se dit Ah, non, hein? oui, ben, on peut le dire comme ça. En fait, on peut. La plupart des gens, ils parlent d'hypnothérapeute parce que Oui. c'est vraiment de l'hypnose de pratique thérapeutique. Hein? Le but, c'est pas de faire des spectacles. Fait que Non, c'est non. plein de nuances avec ça. Euh, mais fait que moi, je suis maître hypnothérapeute. Puis, mais on peut dire hypnologue parce que j'ai la technique de Oui. l'hypnose. Fait que oui, effectivement, que l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui gagne à être découvert. Puis, ben, je vais te raconter comment moi, j'ai découvert l'hypnose. Euh, Oui. c'est ce que je raconte quand je rencontre mes nouveaux clients. En fait, comme tu as dit, j'ai travaillé pendant presque 18 ans à l'hôpital de Drummondville comme technologue en imagerie médicale. À ce moment-là, quand est arrivée la COVID, je m'occupais des stagiaires. C'était moi qui faisais la gestion des stages à l'hôpital. Et là, ça a apporté beaucoup, beaucoup de changements. C'est certain, hein, si on se rapporte à cette époque, qui Oui, 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 tout à est loin fait. de ça, ben, ça l'a fait, ça a amené beaucoup de stress, de peur dans un court laps de temps et beaucoup de gestion. J'ai toujours eu de la facilité à gérer mon stress, Oui. mais à ce moment-là, quand l'école a fermé et que mes enfants se sont retrouvés à la maison, vraiment, ma gestion du stress, là, elle a pris un coup dur. Puis, OK. j'ai ce que j'appelle gentiment une boîte de stress qui s'est ouverte pour moi, qui était comme ici. Hein, fait que tous les symptômes qu'on appelle des symptômes d'anxiété, mais je les ai découverts à ce moment-là. Et c'est une collègue de travail qui avait fait sa formation en hypnose qui a pu m'aider dans ma gestion du stress à ce moment-là, grâce à l'hypnose. C'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. Puis comme je suis une fille curieuse dans la vie, ben, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui pouvait me permettre de reprendre la maîtrise de ma gestion du stress, comment ça pouvait fonctionner, toute cette affaire-là. Fait que je suis allée faire une formation, puis un autre. Je suis tombée dans la potion magique comme Obélix. Puis j'ai Uh-huh. enchaîné les cours pour ensuite devenir au début clinicienne en hypnose. Fait que j'ai pu commencer à pratiquer à temps partiel. Puis j'ai continué mon cours pour aller chercher le maître hypnothérapeute, qui est celui le plus haut qu'on peut aller chercher avec le plus de techniques possibles pour vraiment combler un éventail
de besoins. Aussi, un cours pour les enfants, les adolescents, que je suis allée chercher avec ça, l'HypnoKid, qui a fait en sorte que j'ai pu commencer ma pratique de maître hypnothérapeute en 2024. Puis, depuis ce temps-là, depuis juin 2024, que je suis à temps plein dans mon bureau en hypnose, que j'ai vraiment donné ma démission là, au niveau de l'hôpital. OK. Est-ce que je te dirais, est-ce que le fait de quitter, parce que c'est un move, là, c'est une décision, ça faisait quand même des années là, que tu étais là, comme à l'hôpital, en imagerie. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, moi, c'est vraiment là-dedans que je veux m'en aller? Mais c'est sûr que, tu sais, j'avais vécu moi-même c'était quoi avoir une problématique, puis résoudre ça grâce à l'hypnose. Fait que je savais comment ça pouvait être important pour une personne de passer de... Parce que ça a été pour moi le jour, la nuit, là, quand que j'étais dans cette partie-là de ma vie où ce que ça allait pas avec ma boîte de stress. Je dormais plus, je mangeais plus, j'étais tout le temps sur le bord des larmes. C'était envahissant. Fait que de voir que j'ai été capable de passer d'un à l'autre, c'est sûr que ça me donnait envie aussi de donner accès à ça à d'autres personnes. Et puis de le faire dans ma région aussi, c'était quelque chose d'important pour moi parce que on est une petite région qui, dans le fond, on est une petite région centrale. Là. On est entre Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby. Fait que ça arrive quand même régulièrement que j'ai des clients qui sont justement dans les grandes villes autour. Parce que c'est comme une petite demi-heure, c'est pas très loin. Hein? Mais d'avoir ce service-là dans ma région, je trouvais ça important aussi. Puis, mais ce qui m'a vraiment comme poussée à travers ça, c'est vraiment parce que je sais que je peux faire la différence pour les gens. Puis, je dirais pas, même si c'est un gros move, c'était tellement aligné avec moi que... Il n'y avait pas de doute qui se posait là. Il n'y avait pas de doute. C'était comme... En fait, ça aurait été plus difficile de ne pas y aller que de y aller. C'était vraiment comme un élan. Je me disais, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est ça qui m'appelle. Et je veux savoir, Pamela, est-ce que c'est juste en présentiel ou si tu fais des rencontres aussi par web, mettons, vu que tu es en région, est-ce que ça peut se faire à distance, ça? Ça se fait aussi à distance. J'en fais en virtuel. Moi, j'utilise, dans le fond, Teams pour mes rencontres virtuelles. J'ai eu des clients des îles de la Madeleine, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui. de Laval. Ouais, c'est ça. Fait que, ça se fait en virtuel, puis ça fonctionne aussi bien. Il faut juste avoir un endroit où on est capable d'être tranquille. Puis on réussit à faire la même chose. Là, j'ai travaillé toutes sortes d'objectifs là, un peu partout dans le Québec. J'ai jamais eu de clients à l'extérieur du Québec, mais le virtuel peut nous apporter partout. Hein? Tout à fait, tout à fait. Puis je te le souhaite parce que pour l'avoir vécu avec Pamela, je sais de la façon dont c'est bénéfique, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient éveiller. Et je trouve ça vraiment génial. L'autre chose que je veux mentionner, est-ce que tu es plus, ou non, c'est pas comme ça que je vais demander ça. Comment tu travailles avec les enfants et les parents par rapport, parce que je pense que c'est une clientèle que tu touches beaucoup, qui vient te rejoindre. J'ai des personnes qui nous saluent. Là, j'ai Julie qui nous dit bon matin, j'ai Manon qui nous dit bon matin. Bon matin à vous tous. Merci d'être là. Et c'est ça, je veux savoir c'est quoi ta formule? C'est quoi les bienfaits que tu ressors peut-être d'avec l'adolescent ou l'enfant et versus aussi la relation que ça amène avec le parent? Oui, tu sais, en fait, je vois des enfants à partir de 5 ans. Hein, tu sais, je ne sais pas si, Sophie, ça serait mieux que j'explique un peu c'est quoi l'inconscient. Peut-être que ça pourrait éclairer un petit peu notre fait que quand j'explique l'inconscient aux gens, j'explique ça comme un grand coffre-fort. Okay. Dans cette partie-là de notre cerveau, il
ils s'emmagasinent 10 000 informations à la seconde. Et ça a commencé dans le ventre de notre mère. Hein. Ça a commencé à la base de tout. Il y a même des informations dans notre grand coffre-fort qui nous viennent de nos parents, de nos grands-parents, parce qu'ils ont comme un bagage aussi qui vient avec, Ouais. et vice-versa. Ça peut aller loin. Quand ces informations-là sont placées dans les coffres de notre coffre-fort, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il remonte une autre information, exemple, je rentre chez quelqu'un, puis ça sent le lilas. Moi, le lilas, hein, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Pour la plupart, hein, elle doit être associée à quelque chose qui est positif. Fait que, mais peut-être qu'il est arrivé quelque chose à un moment donné et que cette information-là s'est associée à quelque chose de négatif. Puis ça pourrait faire en sorte que la personne, elle se sentirait peut-être un peu triste. C'est l'inconscient, ce que ça fait, c'est que ça nous envoie des solutions selon ce qui est emmagasiné dans nos boîtes. Quand on travaille avec les enfants, les choses sont toutes déjà placées dans leur inconscient, puis sont facilement accessibles. C'est facile pour eux, sans filtre, parce qu'ils n'ont pas, le côté mental de l'ego qui va dire « mais je ne suis pas pour dire qu'il y a un éléphant rose qui vole dans le ciel, là, ça ne se peut pas ». Eux autres, ils ont comme ça. Vraiment. L'imaginaire est facile avec un enfant à travailler. Il n'y a aucune résistance. Et ce qui est le fun, c'est que l'inconscient travaille par symbole. Fait qu'on va aller travailler toutes nos choses par symbole. L'hypnose que j'ai appris dans ma formation, c'est de l'hypnose globale. C'est de l'hypnose à laquelle on va avoir différents axes d'approche, mais celle que je prédomine, c'est l'hypnose holistique. Okay. Parce qu'elle a comme avantage de rejoindre la personne plus directement. Exemple, si je te dis, tu t'avances devant le miroir puis tu te trouves tellement belle, dis-moi donc comment tu es habillée. Le fait de me nommer comment tu t'imagines habillée là, dans le miroir, ben, ça va faire en sorte que ton inconscient va associer que tu te trouves vraiment belle parce qu'il n'y aura aucune résistance parce que ça vient de toi. Tandis que si, moi, je viens nommer, tu t'avances devant le miroir, puis tu te trouves tellement belle dans ta robe rouge, puis que ton inconscient, il sait que tu n'aimes pas le rouge, tout de suite, la suggestion ne va pas embarquer. Fait qu'on utilise l'hypnose holistique pour que ça vienne rejoindre la personne, qu'elle puisse s'inclure, mais aussi qu'elle puisse faire partie de son changement. Et là, ça fait des changements qui durent dans le temps, puis qui vont être vraiment comme plus puissant, plus rapide aussi à prendre action parce que ça fonctionne tout de suite. Fait que, bref, avec les enfants, comme avec les adultes, je fonctionne beaucoup sur l'hypnose holistique pour faire mon travail. Et avec les enfants, ben, c'est hyper accessible parce qu'il n'y a aucune retenue qu'ils font. Puis c'est vraiment facile pour eux parce que dans leur imagination, tout est accessible. Puis avec les parents, ben là, je suis en train de faire une formation, en fait, sur le coaching de parentalité consciente pour accompagner les parents avec les problématiques de leur enfant. Fait que pour joindre, entre autres, ce que je fais avec les enfants, puis permettre aux parents d'être des alliés dans tout ça. Fait que je suis en train de faire cette formation-là pour ajouter à mes services aussi avec les enfants parce que c'est vraiment un besoin qui est présent, puis que je me rends compte. Puis ça, ben il n'y en a pas dans la région, même dans la région éloignée. Là. Fait que je pense que le plus proche que quelqu'un, c'est Belleuil. Fait que c'est quand même... c'est ça. Fait que ça va être un nouveau service que je vais avoir éventuellement, parce que oui, j'aime ça beaucoup, beaucoup travailler avec les enfants. Il y a quelque chose de facile avec eux autres qu'on va chercher sans avoir à être dans raconte-moi comment tu t'es senti ou ces choses-là. On n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. On est vraiment tout le temps dans le symbole, dans le jeu, hein, dans le jeu d'imagination. Puis pour nous, c'est facile, c'est agréable, puis on crée un lien facilement avec ça. Wow.
J'ai Sonia Noël qui dit coucou Pamela, je pense que vous vous connaissez, donc je te fais le message. Allez. Quand tu amènes ça, ça m'amène à te dire, c'est pour quelle problématique, mettons, est-ce que c'est très large comme qu'on peut se présenter en hypnothérapeute, avec un hypnothérapeute comme toi, où on travaille l'holistique, mais concrètement, est-ce que tu peux me donner quelques branches ou quelques sujets sur lesquels on peut dire, moi, j'aurais besoin des services d'un hypnothérapeute? Est-ce que c'est large comme... Ouais, c'est très large, en fait. L'inconscient gère 90 à 95 de nos actions, nos réactions, nos choix, nos décisions, nos comportements, nos peurs, nos émotions, nos stress. Il y a vraiment, c'est vraiment dans cette portion-là, dans le coffre-fort, que les solutions sortent avant même d'aller dans le mental puis dans les connaissances qu'on a dans notre cerveau. OK. Fait que l'hypnose, ça va aider à plein de choses. La gestion du stress, des émotions, comme j'ai dit tantôt. Le sommeil, je travaille beaucoup les problématiques de sommeil avec les gens. Tous les comportements, que ce soit une dépendance ou manger en excès ou il y a des personnes qui ça peut être des dépendances affectives aussi. Mhm. Les comportements comme se ronger les ongles, c'est des choses que je vois aussi souvent. Tout ce qui est un peu les symptômes dans notre corps, hein, les raideurs, les gens qui disent ah, je suis tout le temps, on dirait, sur les nerfs, tout le temps un petit peu tendu. Ouais. Ben, c'est des choses que souvent notre inconscient a fait des liens. Mais les peurs, ça fait partie des grandes raisons pourquoi les gens viennent me voir. J'ai travaillé toutes sortes de choses avec les peurs, la concentration. Il y a vraiment un grand éventail de choses qu'on travaille. Avec les petits, je travaille souvent l'impulsivité, la colère. C'est souvent des choses qu'on OK. travaille, mais j'ai aussi travaillé beaucoup les pipis au lit. OK. Les tout petits, on peut aller même jusqu'à travailler la libido. Fait que, il y a OK. vraiment comme aucune. C'est rare les Tout choses ce qui se passe entre nos deux oreilles, dans le fond, on peut le travailler, c'est ce que je puis, comprends, là. entre les deux oreilles, tu me fais penser, les migraines, c'est quelque chose que je travaille aussi souvent avec les gens. Fait que oui, c'est très vaste, qu'est-ce qu'on peut travailler. Euh, Et est-ce que c'est varié comme, une durée, le temps d'une séance, c'est combien de temps habituellement? C'est quoi, 1 heure et demie? ouais, dans le fond, 14 ans et plus, c'est 1 heure et demie. Et puis les enfants, c'est plus 1 heure. C'est sûr Ouais, qu'à un moment donné, à 5 ans, des fois, peut-être c'est 45 minutes. Je vais aller avec tolérance, voir où est-ce où est-ce que qu'on ça en va? Ouais, est. ouais. Les enfants, ça va très vite dans leur tête, hein, fait qu'eux sont très Ouais, rapides. Ils n'ont pas besoin d'une grosse détente pour imaginer leurs choses. Ils sont déjà là. Mais oui, 1 heure pour les enfants, puis 1 heure et demie pour les adultes, sauf la première rencontre à laquelle je prends plus le temps d'un pour répondre aux questions, expliquer mon fonctionnement. Fait que la première rencontre, toujours un peu plus longue. puis Euh, pour savoir aussi, j'imagine, ce que tu as à travailler avec la personne, pour quelle raison qu'elle vient te voir, là. Exact. Puis je commence toujours par faire compléter un questionnaire, ce qui me permet vraiment de cibler qu'est-ce qu'on va travailler ensemble, puis Ouais. me préparer à la rencontre à ce moment-là. Mais oui, c'est des choses qu'on fait. Puis, tu sais, ce qui est fascinant dans l'hypnose, c'est que on travaille l'objectif un peu comme une plate-bande. Quand on construit une plate-bande, ben, avec le temps, les semaines, les mois, il y a tout le temps une plante qui dérange. Celle qui a pris trop de place ou qui a envahi le gazon, là, ben, c'est celle-là qu'on remarque, c'est celle-là qui est dérangeante. Fait que c'est notre objectif principal. Mais au fil des rencontres, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que finalement, il y avait autre chose aussi qui dérangeait. Fait que souvent, mais, je reste attentive à chaque rencontre, à voir qu'est-ce qui se passe dans le moment, puis comment qu'on peut. Puis c'est impressionnant comment
nos choses peuvent être liées ensemble. Quand on parle de la gestion du stress puis la gestion du sommeil, souvent, c'est deux choses qui sont très, très, très collées ensemble. Puis quand on vient travailler on aide souvent l'autre, puis vice-versa. OK. Est-ce que les rencontres, c'est quelque chose que tu dois avoir pendant... Est-ce qu'il y a un temps limité où en majorité, ça prend combien de rencontres avant qu'on voit une évolution puis un changement? La règle à dire, c'est qu'il n'y a pas de règle. Hein? Chaque inconscient est différent selon ce qu'on a à travailler, selon notre vitesse d'intégration. À chaque rencontre, je donne des petits exercices à faire qui vont entretenir puis continuer le travail entre chacun. Les rencontres sont souvent aux 3 à 4 semaines pour maintenir un travail en continu. Puis souvent, on parle de entre 3 et 6 rencontres. C'est ce que je remarque le plus souvent. Ce qui arrive parfois, c'est qu'une fois qu'on a réglé quelque chose, on a envie d'en régler un autre. Parce que souvent, c'est fait tellement bien que bon, on se dit pourquoi pas que j'aille mieux pour autre chose aussi. Là. C'est ce qui est souvent le cas. Mais environ entre 3 et 6 rencontres, c'est souvent le cas, dépendant de la raison. Là, je veux soulever le fait que ça fait quand même, en 2 ans, tu as réussi à être en nomination pour le gala distinction de ta région à Actonville. Écoute, c'est pas rien. Comment tu accueilles ça, cette nouvelle-là? J'étais vraiment contente. En fait, c'est comme une validation. Je dirais que c'est comme une validation pour moi de recevoir cette nomination-là. De voir que mon service est apprécié, ça, j'en avais aucun doute parce que j'ai toujours fonctionné par référencement. J'ai jamais fait de publicité, puis je suis encore à temps plein dans mon bureau. Fait que ça, je savais que c'était apprécié, mais de voir que je sois reconnue comme ça dans ma région, c'est vraiment comme une validation de me dire l'hypnose a sa place aussi pour aider les gens. Puis on la met même en nomination comme ça, ben je me sens choyée. Je me sens choyée d'avoir cette nomination. Puis là, ben, que je gagne ou pas, je me trouve déjà vraiment chanceuse. T'es déjà gagnante. Oui, que ça soit mis de l'avant, puis parce que je trouve tellement que ça gagne à être découvert comme travail, comme pour montrer tout ce qu'on peut faire avec ça. Puis c'est ça. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai hâte parce que ça va être au mois de mai, là. Puis ça va me permettre en même temps de mettre de l'avant le fait que je vais avoir un nouveau local. Fait que ça aussi, je suis bien contente. J'ai pris le choix d'aller vers un local qui va être plus grand pour continuer à offrir mes services aux familles, puis aux enfants, puis que tout le monde se sente bien là-dedans. Mais tu vas toujours rester dans la même région, hein? Ça va être toujours au niveau d'Acton. OK, parfait. Oui, c'est même c'est à 1 minute de ce que je mon Dieu, OK, quand même. J'ai Julie Perron qui dit « J'ai eu recours à l'hypnose lors du suicide de mon mari. Gros trauma, car c'est moi qui l'ai trouvé. Ça a été réglé, la problématique, très rapidement, très heureuse. 2 rencontres pour moi. » Fait qu'on voit l'efficacité de ce que tu dis, tu sais, quand on va à la bonne place. C'est très peu connu et c'est désolant. C'est ce qu'elle mentionne. Je vais amener une autre chose où tu as été reconnue pour la Fondation Jeunesse d'Actonville en septembre dernier, où ils t'ont aidé, je crois, ils t'ont reconnu, mais en te donnant la possibilité justement d'aller continuer tes formations pour te perfectionner parce qu'ils aimaient le travail que tu donnais. C'est tellement wow, là. Je trouve que tu as su faire ta place. C'est quoi la réussite? C'est quoi qui a fait que les gens te reconnaissent? C'est quoi ta force, Pamela? Bien, j'ai tout le temps eu une facilité avec les enfants, puis ça le fait encore. Je crée mon lien facilement avec eux. Puis je pense que dans mon travail, le fait de travailler dans la symbolique, je travaille tout le temps dans leur racontant des histoires avec des images. Les jeunes sont vraiment beaucoup accrochés à ça.
j'ai mon petit cœur d'enfant qui me sert beaucoup dans ce que je fais. Puis ça fait en sorte ben, que moi aussi j'ai du plaisir. Fait que je pense que c'est juste du donnant-donnant. C'est des moments où je me laisse aller dans ça, dans leur univers. Puis ça fait en sorte que ben, ils me font entièrement confiance. Puis on connecte complètement. Là. Mais oui, je pense que j'ai un très bon lien avec les enfants, même les adolescents. C'est surprenant comment qu'ils peuvent accrocher plus facilement là-dessus que sur des fois quand que les gens sont très, très structurés, là, ça peut être intimidant pour eux autres de devoir parler de leurs problèmes. Tandis que là, ben, on est plus dans le jeu ou dans la partie symbolique. Fait que pour eux autres, c'est vraiment facile. Moi, je peux te dire, pour l'avoir vécu, Pamela, elle a la facilité de nous mettre à l'aise. Elle a une façon à elle. Elle est très douce, très attentionnée. Puis je ne dis pas parce qu'elle est là, parce que je mentionne tellement parce que ça a été facile de m'ouvrir. Donc, tu sais, souvent, comme tu le mentionnes, des fois, on est en retenue, on est un peu plus gêné, mais, puis tu sais, je la connaissais de mon travail avant, fait que de me faire connaître sous une facette, tu sais, que c'est autre que professionnel, ça touchait autre chose. Mais ça a été de superbes rencontres. Je suis toujours repartie de là avec un plus, avec quelque chose qui m'a... Puis on a réglé quelques petites choses. On a encore des choses à voir, mais tu sais, j'hésiterais pas à recommander Pamela parce qu'elle sait, elle a une approche bien à elle, puis je pense que c'est ça qui la distingue de bien des gens. Je pense que c'est pour ça, un, pour sa douceur, mais puis deux, parce que elle a une approche qui garantit un résultat. J'ai envie de dire ça comme ça. Ce qui fait qu'elle a beaucoup de retombées et que, comme elle mentionnait tantôt, qu'elle a des clients du lac Saint-Jean ou des îles de la Madeleine, je pense que tu as mentionné aussi. Donc, c'est que les gens en parlent et ça fait son bout de chemin. Fait que je trouve ça vraiment wow. Si tu avais un message à donner à quelqu'un qui hésite à essayer l'hypnose, que lui dirais-tu, Pamela? Qui vont pas sortir en faisant la poule de mon bureau. J'aime ça. C'est souvent la crainte. Les gens, souvent, ce qu'ils ont peur, c'est de ne pas avoir conscience de ce qui se passe. C'est complètement le contraire. Moi, j'ai besoin qu'ils me racontent comment ils imaginent leurs choses. Donc, en tout temps, ils ont conscience de tout ce qui se passe. Ils se souviennent d'absolument tout ce qui s'est passé aussi. Fait que de ne pas avoir peur, en fait. Ouais. Que je dirais, de ne pas avoir peur d'utiliser ses ressources intérieures. Puis c'est vraiment ça qu'on va chercher avec l'hypnose. Ça permet d'avoir accès à cette partie-là qu'on n'a pas conscience, mais surtout d'aller rechercher nos ressources intérieures pour nous aider. Il n'y a rien de plus naturel puis de plus doux que ça, dans le fond, c'est de se retrouver puis de retrouver notre pouvoir. Fait que c'est ce que je dirais, de ne pas avoir peur. Puis au contraire, c'est comme tu disais, Sophie, tu ressors de là avec un petit, une petite douceur que tu es venue installer à chaque fois. Des fois, je dis aux gens, il faudrait que je vous prenne en photo en entrant puis en ressortant. Tellement il y a quelque chose il y a une légèreté qui s'installe. Oui. Exactement. Comme une petite paix intérieure qui s'installe. Et déjà, ma dernière question pour ce volet-là, écoute, ça va vite, mais quand même, où tu te vois dans 5 ans dans ton cheminement d'hypnothérapeute et dans ta contribution à ta communauté? C'est une bonne question. Dans 5 ans, en fait, je me vois toujours faire ça. Je pense que ça, c'est pas un problématique. J'espère que ça va être encore mieux connu, que les gens vont vraiment venir à moi sans ces craintes-là ou sans ces peurs-là, parce qu'ils ont vraiment plein de choses qu'ils peuvent aller chercher grâce à l'hypnose. Mais aussi continuer cette partie-là pour les enfants, les familles, parce que je sais à quel point ça peut changer une dynamique aussi dans une maison. Hein, quand on voit qu'on a des problématiques avec un enfant, ça joue sur
plein de choses. Fait que cette partie-là aussi avec les familles, j'espère continuer. Puis pourquoi pas, on va en profiter pour rêver. J'aimerais ça peut-être même entrer dans le réseau scolaire, peut-être avoir une porte d'entrée pour Wow. faire découvrir certaines choses aux jeunes tout petits, parce que, comme je leur dis souvent, avec l'hypnose, on vient remplir leur coffre à outils de belles façons de se gérer. Les émotions, c'est quelque chose qu'on vit toute notre vie. Fait que ces outils-là vont rester là toute leur vie. Puis je pense que c'est important pour eux autres de découvrir comment ils peuvent s'aider eux-mêmes. Fait que j'aimerais ça. On lance ça dans l'univers, mais j'aimerais bien ça, pouvoir être à même les jeunes, peut-être par le biais des écoles, justement. Mais Je te le souhaite vraiment, puis je pense que tu viendrais faire vraiment la différence pour dans bien des niveaux pour la continuité de ces enfants-là dans leur progression, éducation et tout ça. Fait que je te le souhaite vraiment, puis j'espère que tu seras entendu ici ou dans d'autres volets, mais en tout cas, j'espère que ça fera son petit bonhomme de chemin. J'ai Sonia qui te demande, Pamela, est-ce que tu fais de l'hypnose de régression? Je fais pas de l'hypnose de régression. En fait, j'imagine que, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par hypnose de régression exactement. On pourrait s'en discuter en privé, mais des fois, c'est pour, les gens demandent ça pour aller chercher des choses dans le passé. Ouais. Ce que je fais comme travail, c'est vraiment pour nous aider dans le présent. Par contre, c'est sûr que tout ce qui est problématique qui nous viennent d'avant, ben, on peut les régler dans le présent. Fait que je ne vais pas vers là, mais ben, j'espère que j'ai bien répondu à sa question, là. Mais je De toute pourrais... façon, elle pourra aller te voir en privé s'il y a quelque chose. De toute façon, vous vous Exact. connaissez. Donc, on passe au deuxième volet que j'adore, qui est mes questions personnelles, que tu as le choix de choisir. C'est des questions que je vais te poser. Je vais te nommer 4 questions en choisissant, tu sais, les cartes, c'est le vert. Ensuite de ça, c'est le jaune, c'est le rouge ou le bleu, toujours en allant un peu plus... et je te sors 4 questions, tu n'en choisis une que tu dois répondre. La deuxième, je te pose la question dans les ceux qui restent. Et tu as le choix de me dire, Sophie, je ne réponds pas à cette question-là, ou de me la retourner, en fait. Fait que c'est jamais arrivé, mais je le dis quand même que c'est ton joker, c'est ta carte que tu peux utiliser. Donc, pour commencer, tu choisirais les cartes vertes, jaunes, rouges ou bleues. Je vais y aller avec le vert. Oui, parfait. On va aller là. C'est les cartes de Ouvre ton jeu de Marie. Ce qui m'est venu en tête. C'est comme Ben ça que oui, je fonctionne en hypnose. Fait que... c'est parfait. C'est les cartes de Marie-Claude Barrette de Ouvre ton jeu. C'est des questions. Je trouve ça le fun. C'est vraiment... j'adore cette personne-là, entre autres. Là. Fait que, quel a été le plus beau jour de ta vie? Ensuite de ça, que rêvais-tu de devenir quand tu étais enfant? À quelle occasion t'es-tu réellement mis les pieds dans les plats? Quelle est la plus grande bêtise que tu as faite? Et la dernière, quelle chanson t'a le plus marqué dans ta vie et pourquoi? Fait que tu en choisis une dans ceux-là. Oh, c'est des belles questions. Oui. J'ai comme le goût de répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que je voulais faire dans la vie quand j'étais jeune? En fait, je voulais être enseignante. Puis, ben, je pense que je fais un petit peu de ça dans mon travail. Fait que, bref, je pense que j'ai réussi. mais, mais oui, parce que j'aime ça que les gens apprennent sur eux, puis apprennent sur comment s'aider. Fait que je pense que je suis un petit peu enseignante en hypnose. Mais moi, je te dirais, tu es tellement... Je pense que la force des plus grands enseignants de la vie, c'est ceux qui ne cessent jamais d'avoir la soif d'apprendre. Parce que par leur savoir qu'ils vont chercher, ils veulent le transmettre. T'sais. Fait que je trouve ça merveilleux et j'ai aucun doute que tu enseignes chaque jour parce que tu es assoiffé de découvertes et t'as encore, tu le disais tantôt, ton côté enfant, ton côté qui est très fort, qui est là et qui fait en sorte d'une richesse chez toi. Fait que wow! Puis j'aurais pu nommer ça aussi dans 5 ans, ce que je me voyais faire.
ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais aussi enseigner l'hypnose. Fait que je pense que ça rejoint cette question-là. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière, Pamela. Et j'ai goût de savoir quelle chanson t'a le plus marqué dans ta vie et pourquoi? Puis, ben, tu sais, c'est drôle parce que c'est une question, quand tu les as nommés tantôt, cette question-là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le plus fort, c'est mon père. Puis, ben là, je vais pleurer si je dis ça. Mais pourquoi? Ben, parce que mon père est important pour moi, c'est certain, hein? Comme tout le monde, hein? Nos parents, hein, c'est nos pionniers, et puis c'est nos plus grands formateurs. Fait que je pense que c'est celle-là qui m'est venue en tête en premier. Puis mon papa est très fier de moi, c'est certain. Puis je l'aime beaucoup. Fait que le plus fort, c'est mon père. C'est la chanson qui m'est venue en tête quand tu as nommé cette question-là tantôt. Pourquoi que ça s'est enlevé? C'est bien bizarre, ça. Affiché. Bon. Okay. Puis d'ailleurs, dans l'inconscient, les mots sont très importants. Hein? Ouais. Des fois, les mots ont une plus grande portée qu'on pense. Fait que dans les chansons de Linda Lemay, souvent, les mots ont une grande, grande importance. Je pense que ça fait aussi partie du choix de ma chanson. J'adore ce que tu dis. Je pense que ça reflète très bien ta sensibilité aussi et d'être bien entouré, en fait, puis de faire les choix que tu as faits n'est nul autre que la force que tu as dans ce contexte familial-là, de ce que tu as reçu. Fait que ça démontre bien qui tu es, en fait. On va continuer avec une autre question. Donc, on va aller soit dans le jaune, le rouge ou le bleu? Dans le rouge. Dans le rouge. On va aller faire ça. Je les brasse un peu. Puis je vais te dire aussi, Sonia, elle a mentionné que oui, merci. Fait que probablement, ça a répondu là, à sa question. OK, on va aller voir ici. À quelle période de ta vie as-tu fait le plus de changements sur toi-même? On commence à rentrer un peu plus sérieux, là. Que vois-tu lorsque tu regardes dans le miroir? Quelle partie de ton corps aimerais-tu changer? Et la dernière, quel est ton plus grand complexe? Mon Dieu, ça se rejoint tout un petit peu, là, je trouve. Là. Mais choisis-en une seulement, Pamela. À quelle partie de la vie j'ai fait le plus de changements sur moi? Je pense que c'est vraiment quand que j'ai découvert l'hypnose, justement. C'est ce que j'ai découvert dans tout ça, c'est que j'avais un grand sentiment d'abandon. C'est ce sentiment-là, j'ai travaillé beaucoup pour m'aider dans ma gestion du stress. Ça a changé plein de choses dans tous les aspects de ma vie. Puis je pense que c'est la période où ce que j'ai le plus changé, que j'ai le plus repris confiance en moi. Puis fait que je pense que c'est là. Puis c'est souvent comme ça, je pense, quand on a des difficultés, puis qu'on se relève de ça, qu'on a les plus belles transformations. Fait que je dirais que c'est là. C'est là que j'ai eu un plus grand changement. Sinon, j'ai pas vraiment de complexe. Puis quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de moi. Mais est-ce que, ça m'amène une sous-question, mettons, je me permets. Est-ce que tu as eu un passage plus difficile, mettons, des fois comme à l'adolescence ou à l'enfance, qui te relie peut-être, dans le sens, je te pose cette question-là pour le fait de dire, est-ce que ça prenait quelque chose que tu aies déjà vécu pour être vraiment à l'écoute pour ce que tu fais? Tu comprends-tu ma question? Oui. OK. Puis, est-ce que j'ai eu des difficultés dans mon enfance, dans mon adolescence? Je dirais que c'est une jeune fille bien standard. J'ai pas eu de grandes difficultés. Je pense que mes plus grandes difficultés ont été plutôt au niveau de la vie adulte. Tu sais, j'ai eu 2 séparations, les enjeux aussi de santé. J'ai eu une blessure qui m'a limité beaucoup. Fait que j'ai dû faire un deuil aussi au niveau de mon travail. Fait que ça a joué beaucoup aussi sur... ça a été plus marquant, cette période-là aussi. Est-ce que tu dirais qu'on doit, quand on est thérapeute, là, est-ce qu'on doit
avoir eu certaines problématiques comme ça pour être meilleur, ou c'est pas une nécessité, dans le fond, c'est pas quelque chose qui nous qui est nécessaire. Je croirais pas. Je pense OK. pas qu'on a besoin dans la vie d'avoir vécu quelque chose de difficile pour aider d'autres personnes qui vivent quelque chose de difficile, mais peut-être que ça améliore notre empathie sur certaines OK. choses, certains aspects. Peut-être que ça nous met à l'écoute un petit peu plus en profondeur sur certaines choses. Peut-être. Euh, OK. puis, euh, ouais, peut-être que ça peut avoir une différence. Je pense que on attire aussi les gens un petit peu avec ce qu'on est. Fait que Ouais. je pense que ça arrive souvent que j'ai des gens qui viennent me voir qui ont aussi un sentiment d'abandon. Hein. Fait que tu sais, souvent c'est un fil conducteur qui fait en sorte qu'on est peut-être plus compréhensif de ce qu'ils vivent. Tu sais, peut-être un petit peu plus facile, mais je sais pas. C'est une bonne question. Je voulais pas te piéger, c'est juste, je suis très dans le spontané, hein, Oui. puis des fois, il y a des gens, je te posais la question parce que j'étais dans un groupe de réseautage cette semaine, puis les gens semblaient dire, les meilleurs thérapeutes, c'est ceux qui ont vécu des choses parce qu'ils sont plus en mesure, puis j'étais pas spécialement d'accord, mais tu sais, j'entendais, j'écoutais, puis c'est pour ça que ça m'a monté à te poser la question, parce que je sais que c'est la croyance peut-être de certaines personnes, mais dans le fond, quand tu es bien outillé pour travailler avec les gens, je pense que ça aussi, ça peut faire une différence. Ouais. Puis, tu sais, je pense que honnêtement, euh, la seule chose que ça peut aider, c'est le fait de savoir que quand on vit quelque chose de difficile, on est capable de s'en sortir. Ouais. Fait que peut-être que ça donne en confiance qu'on peut euh, aider l'autre à s'en sortir, tu sais, mais sinon, ben, chaque bagage est différent, hein, fait que je pense Tout à que fait. euh, c'est Tout ça. à fait. Ah, merci, Pamela. Écoute, on est déjà rendu, parce que je ne veux pas te retenir trop longtemps. Je sais que tu as quelque chose après, mais j'ai mon dernier volet que j'adore, que j'aime mettre en place. Est-ce que tu as une question ou un volet que tu aimerais que je tire 3 cartes et te dise un petit peu ce qui devrait être là prochainement pour toi, ou j'y vais d'emblée comme ça, puis je te sors quelque chose que je ressens par rapport à des cartes, parce que pour moi, c'est mon dada, c'est mon Oui, côté. avec plaisir. Ah oui, bon, ben, je vais prendre. T'avais-tu une question en particulier ou quelque chose qui te. Euh, Je peux y aller spontané aussi, là. Vas-y comme tu te sens. Je te fais OK. confiance. Je prends mes cartes, là, J'aime bien mes cartes de. Souvent, oups, c'est des celles que je sors. Tu vois, première carte que je sors, générosité. Je suis tellement pas surprise, ça fait tellement partie de toi. C'est quelque chose, mais je vais voir qu'est-ce qui va être associé. Pourquoi il me sort cette carte-là? Parce que j'en sors toujours 3 pour voir qu'est-ce qui sera là par rapport à la générosité. Euh, on va aller voir. On va aller voir. Oh! Bon, j'ai 3 cartes. On me parle de générosité, de partage, de bienveillance. Ça fait partie de toi. C'est une carte qui est sortie, qui est dans la carte de qu'est-ce qui est acquis pour toi, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est naturellement là pour toi. Et au centre, dans le moment présent, on parle de réaction, des événements positifs et négatifs. Il va y avoir des émotions dans ce temps-ci qui vont se brasser un petit peu dans ton instant présent. Il y a des choses qui doivent être faites et il y a des événements qui vont changer. Fait que je pense que c'est là, on se connaît un peu, mais bon, je sens que il va y avoir ça va venir te toucher spécifiquement par moment. Il y a des choses, cet événement-là, qu'on nommera pas ici, mais que tu sais de quoi je parle, va venir t'ébranler. Ça va amener une certaine sensibilité. Il va y avoir des émotions qui vont se vivre, pas négativement. Je pense pas que ce soit négativement, mais je pense plus comme un soulagement. Comme, mais tu peux t'attendre peut-être à des réactions que tu sais pas présentement. Il va peut-être avoir des réactions de part et d'autre, de clients ou d'associés, ou en tout cas, peu importe, là, on s'en reparlera s'il y a quelque chose. Mais ça va t'amener
commerce équitable, transactions. Fait que c'est sûr que ça, c'est des beaux échanges qui vont se dérouler de ça. Et j'ai le goût de tirer nos cartes parce que là, c'est trop intéressant. J'ai le goût de te dire d'autres choses qui sont plus, parce que c'est des choses que tu savais beaucoup, mais je te confirme que tout ça est comme dans le concret puis que ça va très bien se passer. Et l'autre, oh mon Dieu, il y en a 3 cartes qui ont sorti. Il y a le hasard, il y a l'intuition, puis il y a la finalité. Fait que ta décision, elle est guidée par ton intuition. Il n'y a pas de hasard, même s'il y a beaucoup d'opportunités et de synchronicité dans ce qui va se passer. Ça va être une belle finalité, tout ça. Ça va t'amener dans quelque chose où tu vas te transformer encore davantage et où tu avais besoin pour l'expansion que tu as à prendre. C'est vraiment nice. C'est une confirmation, je pense, de ce que tu savais déjà, mais c'est ce que tu portes dans ton énergie présentement parce que c'est ce qui ressort. Puis c'est vraiment ce que je porte dans mon énergie en ce moment. Vraiment, vraiment. Ah, c'est nice. Ah, c'est le fun. Fait que là-dessus, ma belle Pamela, je te laisse aller. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette belle rencontre-là, cet échange-là, de t'être livré de façon authentique comme tu l'es toujours. Je trouve ça super merveilleux et j'espère que ça aura d'autres tombées pour toi puis que ça pourra t'apporter. Dans 24-48 heures, je le redis pour les gens, allez vous abonner à la chaîne YouTube ou Spotify. Vous allez les retrouver sur ces plateformes-là parce que, oui, on est en direct sur Facebook, mais Facebook les efface au bout d'un mois. Fait que c'est pourquoi, puis je trouve ça vraiment nice. Puis, ce qui est le fun avec le Spotify ou le YouTube, c'est que vous pouvez l'écouter en audio. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'image. Fait que ça aussi, là, c'est très utile. Des fois, les gens aiment ça quand ils vont marcher ou quand ils sont en voiture puis ils font un long trajet. Ça leur permet d'écouter autre chose que des fois de la musique à la radio qui ne leur correspond pas. Il y a autre chose à écouter, puis c'est le fun, c'est transformateur. Voilà. Fait que je te remercie beaucoup, Pamela. Sophie, c'est tout le temps un plaisir de jaser, mais merci de cette ouverture-là aussi là, face à l'hypnose, puis d'avoir pu partager un petit peu ce que c'est. Je pense que j'espère qu'il y en a qui vont avoir découvert des choses aujourd'hui, puis ça va me faire plaisir d'approfondir ça avec les gens s'ils ont des questions là, sans problème. Puis là, j'ai essayé de mettre, j'avais mis la bande, puis elle s'est enlevée tout le temps. Fait que je vous le dis, si vous voulez rencontrer Pamela, la rejoindre, c'est sur Facebook, Pamela Lessard, hypnothérapeute, je pense que tu l'as aussi dans ta page. Oui, est-ce qu'il est écrit? Instagram aussi, je crois que Pamela vous pouvez rejoindre pour ceux qui... Sur ma photo de Facebook, il y a le petit logo d'hypnose. J'ai un chandail rose sur ma photo, fait que vous allez le retrouver facilement. Puis vous allez pouvoir trouver cette page-là pour me rejoindre par Messenger. Ça roule. Super. Donc, merci à tous d'avoir été là, puis je vous souhaite quel beau moment, belle personne. C'est Julie qui nous dit ça. Donc, merci Julie, merci à vous tous, puis on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!